Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la place de la laïcité dans la culture québécoise avec l'historien Yvan Lamonde. On vous présente un reportage sur l'Institut de formation théologique et pastorale du diocèse de Saint-Jean-Longueuil et on s'entretient avec le théologien Bruno Demers sur la liberté de conscience et de religion dans un Québec pluraliste. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons traiter de laïcité. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Yvan Lamonde. Bonjour. Bonjour. Monsieur Yvan Lamonde, vous êtes historien des idées spécialisées sur le Québec. Vous êtes professeur de littérature et d'histoire à l'Université McGill. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce livre que vous avez co-écrit justement sur la question quelle laïcité, où est-ce que vous vraiment déployez une réflexion sur cet enjeu de l'heure, ici même au Québec et un peu partout en Occident, si ce n'est pas dans le monde entier. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter dans votre exposé, vous ancrez d'une certaine façon votre réflexion dans l'histoire du Québec et celle de la laïcité, comment ça s'est produit, tout ça. Alors, pouvez-vous nous dresser peut-être un portrait de cette histoire et où est-ce qu'on peut situer l'apparition de cette laïcité? Le débat véritable sur la laïcité au Québec a commencé autour des années 60 avec le mouvement laïque de langue française, au moment où, justement, il y avait un projet de ministère de l'Éducation, parce qu'il n'y avait pas de ministère de l'Éducation. Auparavant, il n'y avait qu'un surintendant qui n'était pas responsable devant l'Assemblée législative. Il y a eu, certes, des figures hautes en couleur de promoteurs de laïcité au 19e siècle, Louis-Antoine Dessaulles ou les membres de l'Institut canadien de Montréal, mais le débat commence vraiment avec le mouvement laïque et avec la question d'une école qui serait neutre et d'un ministère. Et c'est dans la foulée de cela que nous sommes maintenant. Votre position, vous la qualifiez justement de laïcité sans qualificatif. Alors, pouvez-vous nous la déployer ou nous en donner une définition? Oui, parce que la laïcité est fondée en elle-même sur des principes universels et on ne peut pas avoir plus large et plus solide que des principes universels, et c'est ça pourquoi cette laïcité basée sur ces principes universels se fonde elle-même et qu'on n'a pas à la présenter comme étant ouverte, moins fermée, moins fatiguée ou je ne sais trop quel qualificatif. Parler de laïcité ouverte, c'est laisser entendre que la laïcité par elle-même... Qu'elle ne se suffit pas. Qu'elle ne se suffit pas, ou en tout cas qu'elle prive des gens de quelques droits. Et comment vous la définissez, la laïcité? On dit souvent la séparation de l'Église et de l'État. Alors, votre définition, c'est quoi? Bon, ma définition, moi, c'est de bien voir quels sont les principes en jeu. C'est d'abord qu'il y ait, dans une société donnée, garantie par l'État, une liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté pour un individu de ne pas croire, en même temps que la liberté de religion pour l'individu qui croit. Alors ça, ce sont deux principes fondamentaux qui viennent, qui reposent aussi sur le principe général de séparation de l'État et des religions. Et en ce qui me concerne, on n'a pas suffisamment dit comment la séparation de l'Église, de l'État et des religions était la meilleure garantie. Un, que l'État sera neutre, et deux, que les religions auront leur liberté assurée.
hein, on conçoit les rapports entre l'État et l'Église comme étant parfois privatifs pour les religions, alors qu'au contraire, l'État qui se dit lui-même neutre dit par ailleurs les religions ont une existence garantie dans telle ou telle société. Et bon, justement, vous avez mentionné quelques-uns de ces principes vraiment qui sont au centre du débat actuel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, il y a la liberté vraiment de croire, comme vous l'avez dit, mais quand même, il y a différents principes qui s'attachent. Là. Comment est-ce que vous voyez, qui se déploient? Comment est-ce que vous voyez un peu cette confrontation? Où est-ce qu'elle se situe, cette confrontation? Bien, elle se situe sur le principe démocratique, pour moi. C'est-à-dire que si, par exemple, un des principes universels, c'est l'égalité de tous les citoyens, l'égalité des hommes et l'égalité des femmes, c'est là un principe de ce que j'appelle la société civile. Et nous avons assez connu au Québec au 19e siècle des situations où l'Église catholique prétendait et avait réussi à faire valoir son point de vue, que dans certains domaines, la religion devait avoir la primauté, hein, dans le domaine de l'éducation, de la santé, et l'Église étant responsable de ces domaines, le spirituel était supérieur au temporel, ainsi de suite. C'est l'idéologie ultramontaine, on pourrait la... Tout à fait. Alors donc, l'idée que l'État incarne la société civile, c'est-à-dire ce qui, dans une société, rassemble, hein, rassemble tous les citoyens dans leurs droits civils, et l'égalité étant un des plus manifestes de ces droits civils. Et donc, c'est important que soit bien clair que ce qui prime et rassemble dans une société, ce sont des principes communs civils et non pas quelques primautés de la religion ou de telle religion dans tel ou tel domaine. Alors ça, pour moi, le respect de la démocratie, de la société civile, implique que l'on cherche ce que les citoyens ont en commun. Pouvez-vous nous dire, là, bon, on voit comment ça se cristallise, cette confrontation, dans la manifestation des signes religieux dans l'espace public, gouvernemental. Bon, on le sait, en ce moment, il y a des discussions au plus haut niveau de l'État provincial sur ce sujet, et même fédéral, puisque tout le monde s'en mêle. On dirait que c'est vraiment... c'est une pierre d'achoppement, on pourrait dire. Alors, vous, comment est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que ça doit s'exprimer, cette laïcité sans qualificatif, dans, justement, lorsqu'on considère, par exemple, l'État et la permission d'avoir ces signes portés ou pas par des employés. Là. Alors, comment est-ce que vous voyez, justement, cette situation actuelle? Je pense que la Cour suprême nous a éclairés dans le jugement rendu Mouvement laïque québécois et la prière au Saguenay, la ville de Saguenay. La Cour suprême recommandait que la laïcité de fait soit aussi une laïcité d'apparence, au sens où la neutralité de l'État ou la laïcité de l'État doit bien finir par se concrétiser quelque part, et en particulier dans l'appareil gouvernemental et paragouvernemental, et donc où là, pas plus qu'il n'y a de signes politiques chez les fonctionnaires, il n'y a de signes religieux. Donc, il faut que la laïcité, de fait, soit aussi d'apparence et que l'État voit incarner par les fonctionnaires cette situation de laïcité. On a besoin de signes ostentatoires, justement, de la laïcité dans l'État. Vous faites des distinctions entre, bon, disons, l'univers du gouvernement et le gouvernement, les organismes paragouvernementaux, là. Alors, comment est-ce que l'État devrait mettre en place, justement, cette vision d'une laïcité sans qualificatif?
La laïcité de l'État, la neutralité de l'État, elle va paraître chez ses fonctionnaires dans le service donné et dans les services reçus par les citoyens. On a jusqu'à maintenant beaucoup identifié cela aux personnes en situation d'autorité coercitive. Le rapport Bouchard-Taylor. Exactement, exactement. Et là maintenant, le projet de loi 21 va plus loin en proposant que les enseignants, par exemple, au primaire, soient aussi obligés au non-port de signes religieux. L'idée étant que ce n'est pas pour des enseignants une autorité coercitive, évidemment, mais il est très clair que l'enseignant est un modèle d'autorité, un modèle dans la formation, et on peut penser que là, il y a une rigueur à respecter le jeune citoyen en formation et lui donner déjà le signe, si vous voulez, qu'il est dans une société civile. Donc, finalement, le projet de loi de la CAQ, dans sa forme actuelle, vous seriez davantage en accord avec lui? Oui, tout à fait, parce que j'ai beaucoup aimé l'énoncé des principes au tout début. Si l'Église, si la religion est trop liée à un certain type de politique, bien, le jour où on va se débarrasser de tel gouvernement, peut-être que l'Église peut écoper de ce rejet. Alors donc, nous savons combien pour la religion elle-même, il peut être nocif de vouloir trop en imposer à la société civile. Donc, finalement, une laïcité au service de la liberté de tous et de la religion et même des citoyens dans leur globalité. C'est votre position que vous avez exposée dans ce livre en collaboration avec le père dominicain Bruno Demers. Quelle laïcité? C'est publié aux éditions Mediapol et disponible sur Internet et dans toutes les librairies. Alors, Yvan Lamonde, je rappelle que vous êtes historien des idées et professeur d'histoire et de littérature à l'Université McGill. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de me donner voix. De notre côté, on va aller voir un reportage sur l'Institut de formation théologique du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Ça fait 37 ans que l'Institut de formation théologique et pastorale du diocèse de Saint-Jean-Longueuil existe. Ça a été formé, dans le fond, à la suite de plusieurs formateurs qui étaient déjà présents, dont Gilles Raymond, qui est un des fondateurs de l'Institut de l'École de formation. Et ça a été une priorité diocésaine depuis ce temps-là. Donc, ici, au diocèse de Saint-Jean-Longueuil, on assure la formation initiale et permanente de l'ensemble de notre personnel pastoral, mais également de la plupart des gens qui souhaitent s'inscrire à des cours. Nos partenaires actuels sont l'Institut pastoral des Dominicains et l'Institut de formation théologique de Montréal. Alors donc, sa fondation, il y a plus de trentaine d'années, qui, dans le fond, donnait une impulsion à l'ensemble de l'implication et la co-responsabilité des laïcs en Église dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Ça a été, dans le fond, l'intuition de départ. Ensuite, ça a été aussi la présence des directeurs, des personnes directrices qui se sont succédées à la tête et qui ont donné leur couleur propre. Alors, avec l'arrivée, par exemple, de Lucien Lemieux, on a travaillé énormément sur les liens avec l'Université de Montréal, qui était notre partenaire à l'époque, et avec Dominique Carucci qui a suivi. Elle a permis, elle, dans le fond, de faire tous les liens avec la praxéologie, le stage, l'implantation de méthodes, dans le fond, d'assimilation et d'implication davantage des étudiants dans leur milieu. Alors,
Le type de cours que l'on offre, on les offre dans 4 domaines de savoir importants, dans le fond de la théologie, des études bibliques, des études pastorales et également des études en sociologie ou en sciences religieuses. Alors, on essaie d'avoir un équilibre entre ces 4 domaines de savoir. Et ça rejoint des gens qui sont d'abord notre personnel pastoral, donc le personnel, donc les agents et agentes de pastoral inscrits dans le processus de formation pour leur propre travail pastoral dans les milieux paroissiaux, mais également monsieur, madame, tout le monde qui désire, dans le fond, poursuivre leur formation, acquérir des connaissances sur différents sujets. Alors, ils sont dans un cursus universitaire, donc qui leur permet d'atteindre d'abord 30 crédits universitaires au sein d'un certificat, mais qui peuvent également obtenir un baccalauréat et même s'inscrire jusqu'à la maîtrise. Alors, on offre habituellement entre 6 et 9 crédits universitaires dans l'ensemble d'une année ici au Centre diocésain. Pour l'année qui vient, on va avoir un cours avec Bruno Demers sur la conversion missionnaire dès septembre prochain, un cours sur l'écoute et le dialogue pastoral avec Sophie Tremblay également à partir de l'hiver 2020. Mon nom est Karen Trudel, je suis agente de pastorale dans le diocèse Saint-Jean-Longueuil. Ça fait une quinzaine d'années que je suis sur le terrain. Les cours sont adaptés en fonction de l'étape où la personne est rendue. C'est ça qui est grand. Mon expérience, je la décrirais comme authentique, humaine, chaleureuse et profitable parce que c'est pratique d'y aller. Les personnes qui veulent en apprendre davantage sur les cours offerts à l'Institut de formation théologique et pastorale peuvent consulter notre site web, le dsjl.org, où toutes les informations sont présentes. Sur notre site web, vous pourrez également trouver un historique de l'Institut de formation théologique et pastorale avec nos collègues des communications. On a réalisé une série de vidéos qui permet de découvrir l'ensemble des activités qu'on a eues au cours des 37 dernières années. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de la laïcité. Pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Père Bruno Demers. Bonjour. Bonjour. Père Bruno Demers, vous êtes théologien, professeur à l'Institut de pastoral des Dominicains, ici même à Montréal. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir pour parler justement de ce livre que vous avez coécrit avec M. Yvan Lamonde, qu'on a reçu dans la première partie de l'émission pour parler justement de ce thème de laïcité. Dans cette partie du livre là, que vous écrivez, où vous manifestez vraiment votre perspective sur la question, vous commencez par une distinction primordiale entre laïcité et sécularisation. On a tendance à les confondre. Vous les distinguez. Pourquoi? Je les distingue pour nous aider à comprendre de quoi il s'agit dans la laïcité ou la laïcisation. Parce que pour les gens, vous savez, qui sont plus ou moins au courant de ces choses-là, il y a beaucoup de confusion liée autour de la question de la laïcité. Alors, il me semblait qu'un bon moyen, justement, de préciser de quoi il s'agit, c'est de partir, donc, la sécularisation. La sécularisation, c'est un phénomène, je dirais, historique global, où on constate la perte d'influence de la religion dans l'ensemble de la vie. Et ça commence depuis déjà le 18e siècle, avec le siècle des Lumières, et ça atteint, dans le fond, beaucoup de secteurs de la vie sociale, à des degrés divers et à des vitesses diverses aussi. Alors ça, c'est le phénomène de la sécularisation contre lequel, dans le fond, on ne peut rien. C'est quelque chose qui se déroule devant nous comme ça et qui nous entraîne. La laïcisation, donc le processus qui conduit à la laïcité, voyez-vous, c'est une question plus précise, un petit peu plus, circonscrite à l'intérieur de la sécularisation, qui concerne l'aménagement des rapports entre l'État et les religions. Quand on parle d'État et l'aménagement de ces rapports-là, c'est donc une question juridique. C'est une question de loi, où, dans le fond, on affirme en effet l'autonomie de la réalité politique par rapport aux traditions religieuses. Alors, de ce point de vue-là, c'est quelque chose de plus circonscrit. Mais ce que ça permet aussi de constater, puisque dans le cas de la sécularisation, on n'a pas de prise sur ce phénomène historique-là. La laïcité, par contre, alors là, il revient à chaque ensemble de citoyens d'aménager les rapports qu'ils veulent voir entre l'État et les religions.
Donc, on a un contrôle sur la laïcité, sur le type de laïcité qu'on veut développer dans un pays. Alors, c'est ça que moi, je trouve qui est intéressant. Et puis, on est engagé dans ce processus-là depuis déjà même plusieurs années, comme nous le savons. Oui, et puis dans une question de la laïcité, justement, il y a un projet de loi. On est dans ce débat en ce moment. Quels sont bon, dans votre livre, vous manifestez les différents principes généraux qui sont impliqués là, dans ce débat-là. On peut les parcourir ensemble, si vous le permettez. Alors, commençons par le premier. En quoi l'égalité des personnes est-elle en jeu dans la question de la laïcité? Tout à fait. Donc, la laïcité étant cet aménagement entre l'État et les religions, on s'est rendu compte, à voir la façon dont ça s'établit un peu partout, que ce n'est pas rien qu'une question de séparation entre les religions et l'État. C'est plus complexe que ça. Et il y a donc 4 principes, d'après les chercheurs sur cette question-là. Les 4 principes, d'ailleurs, qui ont été repris dans le rapport Bouchard-Taylor, dont il y a été question il y a quelques années. Et les 4 principes sont d'ailleurs présents aussi dans le projet de loi qui nous est proposé, mais les 4 principes s'organisent d'une certaine façon. On se donne des moyens pour favoriser des finalités. Et parmi ces finalités-là, vous avez l'égalité entre tous les citoyens et la liberté de conscience et de religion. Alors, c'est certain qu'on veut établir une vie sociale harmonieuse. Alors, il est important de promouvoir l'égalité entre tous les citoyens. Bon, sachant bien que les citoyens sont inégaux, mais égalité de traitement, un respect égal pour tous les citoyens. Alors ça, c'est vraiment la finalité, une des premières finalités qu'il nous faut garantir dans un projet de loi semblable. Deuxième finalité, la liberté de conscience et de religion, qui est dans le fond un élément qui fait partie de toutes les chartes, hein, la Charte des droits de la personne, évidemment, où là, toute personne a le droit à la liberté de religion, la liberté de ne pas croire aussi, et avec ça aussi, donc, les conséquences que cela entraîne, donc la liberté de manifester aussi ses convictions religieuses dans la société civile. Alors, avec ça, on vient de voir, voyez-vous, les 2 finalités d'un énoncé, donc de laïcité. Pour en arriver à promouvoir ces 2 éléments-là, il faut se donner les moyens. Et le premier des moyens, il y en a 2 là aussi. Le premier, c'est vraiment la séparation de l'État et des religions. Séparation qui est affirmée dans certains pays, séparation aussi qui n'était pas officiellement affirmée chez nous, mais dans les faits, depuis même la conquête britannique, il y avait une forme de séparation d'État et de la religion à ce moment-là, au début de la colonie ici. Alors vraiment, séparation, religion-État, mais encore, il ne suffit pas simplement de séparer les 2, il faut garantir la neutralité de l'État par rapport à toutes les traditions religieuses. D'où le deuxième moyen qui entre dans la conception de la laïcité, voyez-vous, où là vraiment, qui est une espèce de principe restrictif que l'État se donne lui-même. Donc l'État n'a pas à intervenir dans aucune religion. D'ailleurs, ce n'est pas de sa compétence. Et c'est pour vraiment donc respecter la vie des religions indépendamment de lui. Évidemment, derrière ça, il y a aussi la reconnaissance que toutes les traditions religieuses n'ont pas à intervenir directement. Vous proposez dans votre livre une laïcité ouverte. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Donc, vous êtes un partisan de la laïcité, mais une interprétation qui respecte ces 4 principes que vous venez de mentionner. Alors, qu'est-ce que c'est que cette laïcité ouverte? Voilà. Le livre que vous avez présenté tout à l'heure, ça fait partie d'une collection de débats. Et M. Lamonde a présenté une vision, lui, que moi j'appelle plus restrictive de la laïcité. Alors moi, laïcité ouverte à la présence des religions dans l'espace public. C'est un énoncé de laïcité où les religions ne sont pas cantonnées à la sphère familiale ni au lieu de culte, mais où les religions font vraiment partie aussi de la vie publique. C'est ce qu'on appelle tout le domaine de la société civile. Vous avez l'État, qui est le gouvernement vraiment d'un pays, et vous avez le secteur de la société civile, où vous avez une infinité de groupes d'intérêts qui se constituent
Et dans le domaine de l'État comme tel, on le sait, en ce moment, il y a un projet de loi 21 qui va éventuellement peut-être devenir une loi qui se propose justement d'encadrer la présence de la visibilité de ces systèmes de croyances que sont les religions dans l'exercice des personnes d'autorité dans l'État comme tel. Alors, on n'est plus dans le domaine de la société civile, on est vraiment à l'intérieur de l'organisation et du don de service de l'État lui-même. Alors, comment est-ce que s'appliquerait, selon vous, une laïcité ouverte à l'intérieur même de l'État, selon vous? Voilà. Tout dépend de la façon de concevoir l'État et de concevoir, d'étendre, dans le fond, cette neutralité religieuse à l'ensemble de ses fonctionnaires. Dans le rapport Bouchard-Taylor, on milite en faveur d'une certaine restriction du port de signes religieux pour les employés de l'État qui assument des fonctions coercitives, voilà. Juges, policiers. Oui, c'est ça. Et bon, je crois que dans la société québécoise, cela ne pose pas de problème. Et on reconnaît en effet qu'il y aurait lieu, dans ces cas-là, très précis, voyez-vous, donc d'interdire le port de signes religieux ostentatoires, comme on disait avant. C'est le consensus Bouchard-Taylor, comme on l'a appelé. Voilà, c'est ça, exactement. Par contre, le gouvernement Legault va un peu plus loin par rapport à Bouchard-Taylor et par rapport à la conception de la laïcité que je vous ai présentée également, voyez-vous. Car lui considère que les enseignants font aussi partie, donc, de cette espèce de force de coercition à l'égard des enfants. Bon, c'est certain qu'ils ont un rôle disciplinaire à assumer, mais un enseignant, c'est pas d'abord ça. Un enseignant, c'est d'abord quelqu'un qui veut aider l'étudiant à acquérir toutes sortes de connaissances, l'initier à la vie sociale et beaucoup d'autres choses. Une vie sociale plurielle, notamment. Bon, voilà, justement, c'est ça. Ah, si vous me donnez l'occasion de préciser quelque chose, voyez-vous, parce qu'on entend parler d'une société laïque, ce qui n'est pas le cas. C'est l'État qui est laïque. La société, elle est plurielle. L'école, c'est aussi le lieu où on socialise les enfants. Dans la société plurielle, ils vont rencontrer des gens de toutes sortes de traditions religieuses. Pourquoi pas déjà les habiliter, les sensibiliser à la variété des traditions religieuses que pourrait représenter une équipe de professeurs dans une école. Alors, il me semble que ce serait beaucoup plus sain de procéder de cette façon-là, en distinguant toujours, évidemment, le fait de la liberté de religion du prosélytisme. Un État laïque, dans une société plurielle comme nous respectons tout le monde. Alors, il n'est pas question de forcer les gens à se convertir dans une ou l'autre religion. Alors ça, évidemment, et ça donne donc l'occasion aux professeurs de vraiment exercer leurs compétences. Et c'est pourquoi ils sont là, dans le fond. Très bien. Alors, je crois que nos téléspectateurs ont tous les éléments pour se faire une idée par eux-mêmes. Je rappelle, Bruno Demers, que vous êtes père dominicain, professeur à l'Institut de pastoral des Dominicains, justement, à Montréal, et co-auteur de cet ouvrage dont on a discuté tout au long de l'émission, « Quelle laïcité? » Point d'interrogation, et coécrit avec M. Yvan Lamonde et publié aux éditions Mediapol. Et vous êtes également, justement, co-rédacteur d'un autre ouvrage, publié maintenant chez Fides, religion et laïcité pour un dialogue nécessaire. Alors, Père Bruno Demers, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.